Quand le diable utilise l'enfant pour détruire les autres, ce n'est pas forcément que l'enfant est sorcier. L'enfant peut ne pas être sorcier, mais le diable contrôle l'enfant. Et le diable arrive aussi à détruire la vie des autres par cet enfant. L'enfant devient un problème, mais vous ne le savez pas. C'est l'enfant qui bloque le travail des gens dans la maison, mais personne ne sait. Parce que personne ne calcule l'enfant. Tout le monde calcule seulement l'oncle là est gris. Tout le monde calcule la tante là est gris. Or, il y a une mine dans la maison. Que Dieu donne la victoire. C'est pour te dire que le diable, quand il regarde un enfant, quand tu te promènes avec ta petite fille là, c'est toi qui dis elle a 5 ans. Quand le diable regarde, il voit un esprit qui a l'âge de l'esprit. Fais attention, il va attaquer ton enfant comme il t'attaque toi. Le diable est un menteur. J'ai envie de dire à une femme ici, écoutez madame, que vos genoux soient à terre et aimez Jésus. Lorsque Jésus vous gracie, il va vous gracier dans des dimensions vous n'allez même pas imaginer. Attachez-vous à Jésus, monsieur. Il va te délivrer du mal, tu ne sauras même pas comment. Et tu iras quelque part, on va t'empoisonner, tu ne verras pas. Mais quand toi tu arriveras, le verre là va se casser. Parce que le Dieu de la compassion, il est là. L'esprit n'est pas bébé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'esprit n'a pas d'âge. Voilà pourquoi il ne grandit pas, il n'évolue pas. Quand le diable veut se focaliser pour détruire donc vos enfants, lui il regarde l'esprit et il dit, cet esprit, je suis capable d'atteindre parce que l'esprit n'a pas d'âge. Écrivons, lorsque le diable attaque votre enfant, voici les avantages pour le diable. Il devient le maître de la vie de cet enfant très tôt. Il devient le maître de la vie de cet enfant très tôt. Deuxièmement, il peut diriger sans être repéré pendant longtemps. Il peut diriger la vie de cet enfant sans être repéré pendant longtemps. Il reste maître, personne ne voit, ni vu, ni connu. Troisièmement, il peut détruire par cet enfant et avec cet enfant. Sans que cet enfant ne sache, le diable peut utiliser l'enfant sans que l'enfant ne soit sorcier. Quand le diable utilise l'enfant pour détruire les autres, ce n'est pas forcément que l'enfant est sorcier. L'enfant peut ne pas être sorcier, mais le diable contrôle l'enfant. Et le diable arrive aussi à détruire la vie des autres par cet enfant. Je dis à quelqu'un, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans aucun effet. Même si on envoie ça dans la nourriture, nul et sans effet. Dans un vêtement, nul et sans effet. Dans un stylo, nul. Même dans les tissages, nul. On ne peut pas t'avoir. J'étais en train de dire à quelqu'un, on ne t'aura pas. Cette année, on ne t'aura pas. L'année prochaine, on ne t'aura pas. Au travail, on ne t'aura pas. À l'école, on ne peut pas t'avoir. Même à l'église, on ne t'aura pas. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de l'importance de prier pour ses enfants. La prière pour nos enfants est un devoir vital pour un parent. Elle ne devrait pas être négligée. C'est notre privilège et notre responsabilité que de prier pour eux. Confiez-les à Dieu pour qu'il accomplisse sa volonté dans leur vie. Demandez à Dieu de vous guider par son esprit pendant que vous priez pour vos enfants. Introduire votre enfant à une vie de prière est sans aucun doute un des plus beaux cadeaux à lui faire, car vous lui apprenez à communiquer avec son Créateur. C'est une grande responsabilité mais qui ne doit pas vous abattre. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6 verset 7. Enfin, souvenez-vous que la prière pour vos enfants est essentielle pour élever une génération qui combattra les attaques de l'ennemi. Genèse 22 verset 17. Psaume 127 verset 5. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 4. Il peut créer une source du mal pendant des années autour de cet enfant, une source du mal. L'enfant devient un problème, mais vous ne le savez pas. C'est l'enfant qui bloque le travail des gens dans la maison, mais personne ne sait. Parce que personne ne calcule l'enfant. Tout le monde calcule seulement l'oncle là est gris. Tout le monde calcule la tante là est gris. Or, il y a une mine dans la maison. Que Dieu donne la victoire.
Je me rappellerai toujours, et c'est un témoignage que je donne très souvent, de ce garçon sur qui j'ai eu à faire la délivrance. Il avait 13, comme ça, 13, 14 ans à l'époque. Certainement qu'aujourd'hui, c'est un grand garçon. Ce garçon-là, on a su qu'il était sorcier parce que lorsque sa mère a commencé à avoir des problèmes des yeux, c'était le seul enfant que sa mère avait eu. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, le papa avait refusé la grossesse. Il a dit, cet enfant c'est ton cadeau, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Et donc la maman a fait grandir seule son fils. Et la maman commençait à pleurer, qu'elle avait des maux des yeux. La maman venait à l'église, mais l'assemblée de la Cité Verte. Elle pleurait, j'ai des maux des yeux, je ne vais pas bien. Alors un jour, la maman trouve l'enfant dans le noir, dans une pièce. Elle louait qu'une seule pièce. Elle trouve l'enfant en train de pleurer, mais avec amertume. Vous savez, comme quand vous avez perdu un proche, quand vous pleurez avec amertume, ça veut dire le cœur pleure. Et la maman regarde, dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu es si triste? Tellement qu'elle a grandi qu'avec son fils, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, c'est quoi? L'enfant n'arrivait pas à parler, l'enfant commençait maintenant à pousser des cris. La maman me dit, mais c'est pas possible. Qui t'a fait quoi? Ne me fais pas ça, je veux me mettre aussi à pleurer. Et finalement, l'enfant regarde sa mère, il dit, amène-moi chez le pasteur Joël. J'ai des choses à lui dire. La maman qui regarde, il dit, ah bon? Tu as des choses à lui dire? Il dit, oui. Demain, je ne vais pas à l'école, tu m'amènes chez le pasteur. Il dit, d'accord, on va partir. La maman amène le garçon. Le garçon me dit, je dois vous parler. Généralement, quand je parle avec les enfants, je sors les parents. Et je demande au garçon, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je croyais que c'était peut-être les soucis, les études. Et puis, tu vois, il n'a pas connu son père. Peut-être que c'était tout ça. Et l'enfant qui me dit, pasteur, je veux recevoir Jésus. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Mais pour ça, on ne pleure pas. Parce que c'est gratuit. Il te suffit juste de parler et de croire. Et puis, il me regarde, il me dit, maman, c'est plus que ça. Je suis sorcier. Je dis, tu es quoi? Parce qu'il faut d'abord bien vérifier si on a bien entendu. Je suis sorcier. Je dis, toi, tu es sorcier. Toi, un joli petit garçon comme ça, tu es sorcier. Il dit, je suis sorcier. On m'a donné cette sorcellerie dans un songe. J'ai vu mon arrière-grand-mère. J'ai dit, ton arrière-grand-mère? Est-ce que toi, tu connais ton arrière-grand-mère? Déjà, ton papa, tu ne connais pas. Et puis, il me dit, non, cette femme m'a dit qu'elle était mon arrière-grand-mère. Et elle m'a donné quelque chose. Et depuis ce jour-là, je sors, je fais des choses. Alors, il me dit, ce qui m'amène à la repentance, c'est qu'on m'a demandé de détruire maman. Et j'avais déjà commencé. Telle maladie qu'elle a au niveau des jambes, c'est moi. Telle chose, c'est moi. Mais en dehors de ça, dans la famille maternelle, parce que c'est la famille qu'il connaissait, j'ai déjà aussi donné beaucoup de gens. Mais maintenant, on veut que je puisse donner la cécité à maman, que maman devienne aveugle, je ne saurais pas. Et les douleurs ont déjà commencé au niveau de ses yeux. Elle ne voit pas bien. C'est moi. Mais je ne saurais pas détruire ses yeux. Je ne pourrais pas. Maman est toute ma vie. Je regarde l'enfant. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un parler dans ton bureau? Toi-même, tu commences à pleurer. Jésus a eu pitié de cette femme-là. J'ai envie de dire à une femme ici, écoutez, madame, que vos genoux soient à terre et aimez Jésus. Lorsque Jésus vous gracie, il va vous gracier dans des dimensions que vous n'allez même pas imaginer. Attachez-vous à Jésus, monsieur. Il va te délivrer du mal, tu ne sauras même pas comment. Et tu iras quelque part, on va t'empoisonner, tu ne verras pas. Mais quand toi, tu arriveras, le verre là va se casser. Parce que le Dieu de la compassion, il est là. Le Dieu qui fait grâce. J'ai regardé le garçon, j'ai dit, oh, Jésus a eu pitié de cette femme. J'ai dit, bon, je vais prier pour toi. On va commencer un processus de délivrance. Il m'a demandé, pasteur, vous allez parler à maman? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu as 14 ans comme ça. J'ai dit, tu as déjà 14 ans, tu es un grand garçon. Parce que là, tu vas recevoir Jésus. Le salut est individuel. Si tu es capable de recevoir Jésus, c'est que tu es capable de me dire ce que tu veux. Si tu me dis, je ne parle pas à maman, je ne parlerai pas à maman. Il me dit, pasteur, gardez ça pour vous. Ça va briser maman. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est que Jésus va te délivrer. C'est amen, descends dans ta maison. C'est pour te dire que le diable, quand il regarde un enfant, quand tu te promènes avec ta petite fille là, c'est toi qui dis, elle a 5 ans. Quand le diable regarde, il voit un esprit qui a l'âge de l'esprit. Fais attention, il va attaquer ton enfant comme il t'attaque toi. Le diable est un menteur. Oh, je le crois fermement. Le diable va vouloir, point 5, il va vouloir régner dans la vie d'un enfant parce qu'il peut rester là pendant des années.
là où le diable se trouve, que la révélation te soit donnée. Sixièmement, le diable aime les enfants parce que la transmission du mal sera facile. La transmission du mal sera facile. Aujourd'hui, le diable utilise les enfants pour transmettre le mal, parce que les enfants sont inconscients, sont innocents. Vous verrez un enfant qui va à l'école avec le médaillon occulte que son père lui a donné. Il arrive à l'école, il dit « Ah, ma copine, toi aussi tu vas porter, tu vas essayer ?» Et sa copine qui dit « Oui, donne-moi. » J'ai traité ces cas-là dans une école ici dont je tais les noms. Ce serait une très mauvaise presse pour eux. Elle prend le médaillon, elle donne à sa copine. Sa copine aussi porte. Oh, c'est joli. Ah, c'est pour moi, oui, c'est pour toi. Mais tu me remets ça demain, hein, parce que c'est papa qui m'a donné. Son père est un grand occulte. Il est dans la franc-maçonnerie. La petite, là, quand il est rentré avec à la maison, toute la maison, personne n'a dormi. Je dis à quelqu'un, un diable, les démons ne peuvent pas entrer chez vous et vous mettre mal à l'aise. Ça tombe sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Je répète pour toi, tu dormais. Je disais ceci. Le diable ne peut pas entrer chez toi et il vous met tous mal à l'aise. S'il entre chez toi, que ce soit lui qui soit mal à l'aise. Qu'il sorte avec autorité au nom d'eux. Je dis à quelqu'un, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans aucun effet. Même si on envoie ça dans la nourriture, nul et sans effet. Dans un vêtement, nul et sans effet. Dans un stylo, nul. Même dans les tissages, nul. On ne peut pas t'avoir. J'étais en train de dire à quelqu'un, on ne t'aura pas. Cette année, on ne t'aura pas. L'année prochaine, on ne t'aura pas. Au travail, on ne t'aura pas. À l'école, on ne peut pas t'avoir. Même à l'église, on ne t'aura pas. On ne peut pas te toucher. Parce que l'onction de Dieu couvre ta vie, couvre ta maison. Tu es un homme de prière. Quand tu sors de chez toi, tu dis, Seigneur, voici, je sors maintenant. Que sois avec moi. Que ton onction marche avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai envie de dire à quelqu'un, donne à ton ange du travail. Dis ça à 3 personnes. Dis à quelqu'un d'autre, donne à ton ange du travail. Il faut lui donner du travail. Toi, tu es là comme ça, ton ange ne travaille pas. Tout ce qu'il fait, c'est être à côté de toi. Il chôme. Donne à ton ange du travail. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, précède-moi. L'ange te précède directement. Il t'attend là-bas. Avant que toi, tu arrives, il est déjà là. Tu ne comprends pas que tout le monde est gentil avec toi. L'ange a préparé les terrains. Les gens veulent t'accueillir dans Risa. Je prophétise au nom de Jésus. Dans ce bureau, on va t'accueillir. Dans ce bureau, on va te recevoir. Dans ce bureau, tu signeras le contrat. Assieds-toi avec. C'est pour toi. Il faudrait que l'on sente, oh mon Dieu, voici. Dans d'autres versions, maintenant. Dans d'autres versions encore, cette fois-ci. Moi, j'aime cette fois-ci. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et... Frère, fais d'abord un check. Tu sais, quand je sers Jésus, je ne la joie pas à cause de toi, mais parce qu'il est écrit, voici je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Même dans le feu, moi je passe. Même là où on a dit à la limite, moi je passe. Même là où on a dit tu ne perceras pas, toi tu perceras, parce qu'il y aura la différence. Il faut qu'il y ait... Ta vie ne peut pas être comme un païen. Ta vie ne peut pas être comme la vie d'un païen. Tu ne peux pas manquer l'argent comme un païen. Tu ne peux pas manquer la santé comme un païen. Tu ne peux pas être tout le temps malade comme un païen. Voilà pourquoi quand le corps ne va pas, moi je dis au corps, tu es obligé d'aller bien. Parce qu'il y aura une différence entre mon corps et le corps d'un païen. Il faut qu'il y ait la différence. S'il n'y a pas la différence, on va croire que je suis l'enfant de... Oh, moi, je suis l'enfant de... On ne peut pas avoir des similitudes, non. Les païens ont leur vie. Nous, les enfants de Dieu, et on doit voir la différence. On doit voir la différence entre tes enfants et les enfants de ceux qui ne prient pas. On doit voir la différence. La manière dont Dieu est en train de faire grâce à leur vie. On doit voir la différence. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.